Alors, style de vidéo complètement différent d'habitude. Cette fois-ci, c'est moi qui ai la caméra. Je voulais te faire une vidéo, on va dire raw, un peu sans cut, sans montage, pour vraiment te partager des vérités, revenir sur l'événement Trading Reset que j'ai pu faire, te partager plein de, on va dire, inside information à ce sujet, ainsi que clarifier mon positionnement sur l'analyse technique. Enfin bon, bref, vidéo qui va être un petit peu plus directe, comme je te dis, sans trop de montage. Et voilà, pour changer d'habitude. Donc, ok. Alors, avant toute chose, je voulais revenir sur l'événement Trading Reset, donc les 3 dernières vidéos que j'ai pu poster, parce que les réactions ont été, disons, phénoménales. Phénoménales, que ça soit en positif ou en négatif. Je savais très bien qu'en faisant cette série de vidéos, j'allais mettre beaucoup de personnes à dos. Beaucoup de personnes à dos parce que je mâche pas mes mots et je dis les choses d'une manière tranchante. D'accord ? Après, honnêtement, les personnes que je me mets à dos, c'est de manière générale soit des personnes malhonnêtes, soit des personnes qui avaient un ego un peu fragile. Un ego un peu fragile et qui du coup remettent en question finalement leur parcours en trading. Et ce que j'ai partagé, c'est des vérités qui peuvent être tout simplement un petit peu dures à entendre. Donc je le conçois, mais bon. Ce que je voulais te dire, c'est que je savais très bien que j'allais mettre beaucoup de personnes à dos et je savais très bien qu'il allait y avoir un petit côté de haine, on va dire. Et j'ai envie de te dire, je le savais et j'en ai joué. Et je le savais et j'en ai joué parce qu'au bout du compte, en tant que trader, on a tendance à avoir une capacité à comprendre la psychologie humaine, comprendre les émotions humaines, comment les personnes réagissent. Et donc, j'ai complètement utilisé ça à mon avantage. Quand je dis mon avantage, c'est pour faire passer un message et pour spark, pour créer une certaine réaction. Et la réaction a été complètement là, d'accord ? Et je savais aussi que beaucoup de personnes allaient avoir du mal à comprendre mon réel message et allaient voir la chose en tant que noir ou blanc. Alors que, comme tu sais, dans la vie, c'est jamais noir ou blanc. C'est toujours un entre les deux, c'est toujours gris. Mais je savais très pertinemment que les personnes allaient le voir soit noir, soit blanc. Mais alors si je savais très bien que cette série de vidéos allait engendrer cette flamme, on va dire, pourquoi l'avoir fait ? Tout simplement parce que ce message que je t'ai partagé dans le Trading Reset, message qui me tient à cœur et qui me fait mal au cœur de voir tant de traders particuliers avoir les bonnes volontés, avoir le cerveau nécessaire, avoir le bon cerveau, mais ne pas avoir les bonnes informations et voir que des mensonges en ligne, se faire allumer sur les marchés, pas parce qu'ils sont bêtes ou simples ou voilà, pas capables, mais juste parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations. D'accord ? Mais alors pourquoi est-ce que je l'ai fait ? Tout simplement pour faire passer un message. Faire passer un message parce que ce message de l'analyse fondamentale, l'analyse macroéconomique qui devrait être un pilier chez tout trader, c'est pas la première fois que je le dis en vidéo, mais personne ne l'écoute. Personne ne l'écoute, personne ne veut l'entendre. Tout le monde veut se rassurer et se dire non, 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 on n'a pas besoin de ce grand monstre qui a l'air de faire peur et qui a l'air assez compliqué à apprendre, etc. Nous, juste avec ces petits concepts de base d'analyse technique, on va devenir millionnaire, les gars. Personne en institution les utilise seulement, on va dire, toutes leurs idées de trade basées simplement sur l'analyse technique. Mais nous, ça va être différent, nous, ça va marcher. D'accord ? Au passage, beaucoup de personnes m'ont dit « Pourquoi tu compares les institutionnels avec les retail, ça n'a rien à voir, etc. etc. » La raison pour laquelle je les compare, c'est que les traders institutionnels sont rentables, point barre. Sinon, ils n'ont pas d'emploi, sinon ils sont virés. D'accord ? Les traders particuliers sont perdants à 90%. Voilà pourquoi j'en parle. Et comme je te dis, 90% des traders particuliers utilisent les mêmes informations et on va y venir, mais des informations qui ne sont pas complètement fausses, mais c'est la manière dont ils l'utilisent qui fait que ça ne les amènera absolument nulle part. Et c'est pour ça que dans ces 3 dernières vidéos, j'ai été aussi tranchant pour enfin faire passer le message, enfin mettre un bon coup de pied dans la fourmilière, parce que je sais très bien, comme j'ai pu le faire auparavant, que si je fais des vidéos normales, où j'explique réellement ce qui est nécessaire pour se professionnaliser en trading, et quand je dis se professionnaliser en trading, c'est pouvoir en vivre
Et surtout pendant des périodes de temps longues. Pas être rentable pendant 2 mois, passer un challenge, puis après le perdre, puis après repartir de zéro. Enlève-toi ça de la tête. Trader de manière professionnelle, il faut ce bagage macroéconomique. Et je te l'ai dit dans les vidéos, mais je ne connais aucun, quand je dis je connais, c'est en personne, hein, parce qu'après en ligne, en vidéo, oui, j'en vois beaucoup, mais en personne, j'en connais aucun, qui est rentable, qui gagne sa vie grâce au trading, et ça depuis longtemps, juste avec l'analyse technique. J'en connais aucun. Alors après, oui, je suis d'accord, en ligne, on en voit plein. Mais comme je te dis, j'ai eu la chance d'avoir un background institutionnel où j'ai pu côtoyer beaucoup de traders, mais qui traitent des classes d'actifs différentes, qui traitent des manières différentes, enfin plein de choses différentes, d'accord? Mais il y a toujours ce dénominateur commun, il y a toujours cet élément commun. Mais donc pour que la majorité des particuliers écoutent pour une fois, j'ai fait exprès d'utiliser la psychologie humaine pour faire réagir. Je comptais sur, allez, on va dire les haters, les personnes qui allaient avoir leur ego touché, qui me disent « Non, c'est pas vrai, l'analyse technique, c'est le meilleur truc. Moi-même, je connais quelqu'un qui est devenu rentable juste avec l'analyse. » Écoute, merci, c'est grâce à vous. Je comptais sur vous pour pousser ces vidéos-là et les partager, les transmettre aux bonnes personnes, aux personnes qui, on va dire, qui acceptent la vérité, qui acceptent le fait que le trading, c'est un métier de la finance et qui accepte la possibilité que c'est peut-être pas un métier aussi simple que ce qu'on nous a vendu sur les réseaux sociaux ou en mode tu peux juste copier-coller des gens et tu vas gagner de l'argent ou tu traces des lignes et tu vas gagner de l'argent. Maintenant aussi, pour revenir sur l'analyse technique en soi, j'aimerais reclarifier mon positionnement sur l'analyse technique. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit, je savais très bien que beaucoup de personnes n'allaient pas du tout comprendre mon message, mais allaient le voir en tant que c'est noir ou c'est blanc. D'accord? Beaucoup de personnes m'ont dit « Tu ne peux pas dire que l'analyse technique, ça ne sert à rien. » Mais je n'ai jamais dit, je dis bien, je n'ai jamais dit, tu peux aller regarder toutes les vidéos, je n'ai jamais dit que l'analyse technique ne sert à rien. J'ai dit que l'analyse technique n'a aucun pouvoir prédictif à long terme, d'accord? L'analyse technique, au bout du compte, c'est basé sur le price action, donc les flux d'acheteurs, de vendeurs, qui viennent indirectement de la psychologie humaine, d'accord? C'est ça l'analyse technique. Et moi-même, j'utilise le price action. J'utilise le price action et l'analyse technique pour timer mes entrées. Et je m'en suis jamais caché, au point où ma vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est une vidéo sur les patterns. Et honnêtement, ça confirme ma théorie, ça confirme mon point qui est que les traders particuliers et retail, c'est la seule chose sur laquelle ils s'intéressent. Pourquoi? Parce que c'est visuel et c'est simple à comprendre. Mais le problème, c'est qu'ils s'arrêtent là, d'accord? Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo que j'avais pu faire sur les patterns, c'est pas voici la liste des patterns en forme de géométrie. Non, c'est comprendre les patterns. Ce que j'ai essayé de faire avec cette vidéo, qui est ma vidéo la plus vue actuellement, c'est comprendre les mouvements, la psychologie derrière les patterns. Et oui, comprendre l'analyse technique, comprendre les patterns, c'est quelque chose d'utile et j'ai envie de dire primordial dans ton trading. Parce qu'au bout du compte, tes exécutions doivent être faites sur des marchés live avec des graphiques, d'accord? Donc on a l'analyse fondamentale, macroéconomique qui vont nous donner notre direction de fond, mais mes exécutions, d'accord, le moment de l'exécution, à quel moment j'exécute, où est-ce que je place mon stop, où est-ce que je place mon target, là je vais utiliser l'analyse technique et le price action. Mais encore une fois, je le répète, ma rentabilité et la rentabilité de toute personne que je connais, de n'importe quel trader en institution, etc., ne vient pas du fait qu'il est capable de reconnaître ses patterns simplement. Okay, c'est une pièce du puzzle, d'un puzzle qui fait 100 pièces, littéralement. Une manière dont j'aimerais bien que tu le vois pour que tu comprennes réellement ce concept, c'est si ton objectif, c'est d'être un pilote de Formule 1, okay, pilote de Formule 1, et que tu veux faire le Grand Prix de Monaco en moins de 1h50, ce qui est donc un bon temps. Il y a énormément de choses à savoir pour devenir un très bon pilote de Formule 1. Il va falloir que tu apprennes toutes les courbes à prendre pendant les virages, pendant ce Grand Prix de Monaco, quand passer les rapports, quand rétrograder, avoir la bonne condition physique pour être capable de prendre léger, plein de choses, d'accord? Mais il y a aussi le fait d'allumer la voiture, en effet, d'accord? L'analyse technique, je le vois exactement comme ça, d'accord? C'est-à-dire que c'est, on va dire, une des parties les plus simples du trading
comprendre le price action, l'analyse technique, etc. C'est vraiment pas là où est la complexité. Et à l'inverse, c'est, on va dire, la partie la plus simple. Moi, ce que je dis dans mes dernières vidéos, c'est que pour devenir un pilote de Formule 1, il y a énormément de choses à savoir et plein d'informations à connaître, être capable de prendre les G, les courbes, les rétrogradages, quand passer les rapports, etc. Tout ce que je viens de t'expliquer. En te disant qu'à la limite, allumer la voiture, on s'en fout. D'accord? Et là, en fait, j'ai tout le monde qui me dit « Mais ce mec, c'est un malade. Ce mec, c'est un malade. Comment est-ce qu'il veut gagner un Grand Prix de Formule 1 si tu n'allumes même pas la voiture ?» Mais les gars, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Bien sûr qu'il faut allumer la voiture, mais ce n'est pas le compliqué. Et c'est comme si quelqu'un qui voulait du coup faire le Grand Prix de Monaco en moins d'1h50, passer 4 ans de sa vie à perfectionner l'allumage de la F1. Et il te dit non, parce que sans allumer la voiture, déjà, tu ne vas jamais pouvoir démarrer. Putain, mais oui, mais genre, là n'est pas la complexité. C'est pas ça qui va te permettre de faire le Grand Prix de Monaco en moins d'1h50. Ok ? Une autre façon de le voir, c'est comme si pour vraiment devenir rentable en trading, se professionnaliser et encore une fois, en faire vraiment son métier et pas juste un truc sur le côté, un petit hobby sur lequel tu gagnes de l'argent, tu perds de l'argent et au final ça mène nulle part et au bout du compte tu n'es pas trader, tu es obligé d'avoir un emploi sur le côté. C'est comme pour atteindre ce niveau-là, tu avais 2 livres à lire, d'accord ? Le tome 1 et le tome 2. Le tome 1, c'est ces petits livrets, attends, je vais pas un. Bon, ils sont pas là. C'est les petits livrets, les petits livres là qui font 80 pages, écrits en gros où il y a des images dedans. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est un livre de 400 pages, écrit en plus petit, où voilà, là c'est vraiment le jus, d'accord ? Ce tome 1, c'est l'analyse technique. Ce tome 2, c'est l'analyse macroéconomique et fondamentale. Ce que font la plupart des particuliers, c'est, ils commencent, ils prennent le premier petit livret, qui est très simple à lire, très visuel, très agréable, qu'ils comprennent vite. Ah putain, c'est bon, j'ai compris. Ils prennent le deuxième tome, ils commencent à regarder la première page, ils voient la taille du truc, ils se disent ouais, oh. Bon, attends, c'est quoi ? On va perfectionner le tome 1. Et ils passent, encore une fois, 4 ans de leur vie à complexifier le tome 1 qui, à la base, et je t'invite à aller regarder la vidéo, comprendre les patterns comme un pro, l'analyse technique et la compréhension des patterns, des mouvements, du price action, etc., c'est pas sorcier. C'est vraiment pas compliqué. Mais ce que vont faire les particuliers, c'est se dire vas-y, on ne va pas s'attaquer à ce tome 2 là qui a l'air un peu trop compliqué. On va garder ce tome 1 qui est très simple, mais on va le complexifier. D'accord ? Donc on va utiliser plein de termes difficiles, des termes qui paraissent savants, qui paraissent professionnels, institutionnels, je ne sais pas quoi. De là sont venus tous les concepts marketing basés sur l'analyse technique. Mais encore une fois, d'où ça vient ? C'est juste le fait que les particuliers n'ont pas envie de s'attaquer à ce gros truc juste par peur de fail. Par peur de se rendre compte que, putain, en fait, être trader et vraiment gagner de l'argent grâce à ça à long terme, bah, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on nous a dit. On nous a dit que ça allait être très très simple et qu'il y avait juste à faire ci et faire ça et puis tout le monde allait pouvoir gagner de l'argent. Mais je suis désolé de te le dire, c'est pas le cas. C'est honnêtement, putain, être trader et faire du trading, comme je te dis, pour l'avoir fait durant des années. J'ai commencé en 2014 quand je vois des personnes me dire non, mais tu craches sur l'analyse technique parce que tu n'as pas assez travaillé l'analyse technique. Les gars, au tout début, c'est ce sur quoi je me concentrais aussi à mort parce que c'était un concept que je comprenais et que du coup, je voulais masteriser. Et j'avais évidemment cet espoir que juste ces connaissances-là, pour moi, allaient suffire. D'accord ? Mais avec le temps, avec l'expérience, en ayant travaillé en institution, donc ce qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux parce que un autre truc, c'est que beaucoup de traders particuliers sont toujours dans cette indécision à se dire est-ce que le trading c'est même réel ? Est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent avec le trading ou alors est-ce que c'est une grande arnaque ? Tu vois, chose que je comprends complètement parce qu'eux-mêmes ne connaissent personne qui gagne vraiment leur vie comme ça. Eux-mêmes ont eu des profits, des gains, des pertes, mais bon bref, ça mène un peu nulle part. Mais donc, c'est légitime de se poser la question. J'ai envie de dire, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu voir sur noir sur blanc que ce n'est pas une arnaque. En effet, il y a des gens qui font vraiment de l'argent et il y a des fonds d'investissement, il y a des fonds de pension qui utilisent ces leviers-là et des traders qui sont très bons. Mais malheureusement, les traders particuliers veulent toujours une solution miracle. Et dans tout ce que je t'ai expliqué, c'est vraiment des vérités profondes qui, comme je te dis, je sais, ne fait pas plaisir à entendre. Et c'est pas particulièrement vendeur. Comme je dis, c'est plus vendeur de t'expliquer les patterns et c'est pour ça que c'est ma vidéo la plus vue. Mais malheureusement, tout le monde cherche une solution miracle. Et donc, je voyais même des personnes dire
Ouais, non, mais l'écoutez pas parce que le gars, d'accord, il fait ci, il fait ça, il a la compréhension globale des marchés, etc., etc. Mais même lui, il perd parfois sur des trades. Et même lui, parfois, il a même des mois perdants. Tu vois, donc en gros, ta gueule, tu vois. Euh, mais encore une fois, j'espère que tu comprends mais dans quel monde est-ce qu'ils vivent? Dans quel monde est-ce qu'ils vivent? À quoi est-ce que tu t'attends? Est-ce que tu penses réellement que c'est possible de faire du 1% par jour, de ne jamais avoir de trade perdant parce que tu as enfin la bonne solution? Ce que je t'explique, ce n'est pas la solution miracle. Ce n'est pas la solution pour avoir 100% de réussite et gagner tous tes trades. Non, et j'en suis l'exemple. Je te partage mes performances en fin de chaque mois. Et en 2024, j'ai eu, je crois que c'est 3 mois négatifs, voire 4 peut-être. Je crois que j'en ai un break-even et 3 négatifs. Est-ce que j'ai fait de l'argent dans l'année? Bien sûr. J'ai été rentable dans l'année, bien sûr. En 2024, en 2023, en 2022, en 2021. Mais j'ai eu quand même des mois négatifs. Alors que j'ai, comme tu dis, toutes ces connaissances. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que juste avec les informations basiques d'analyse technique et que ci et que ça, tu peux potentiellement avoir des petites périodes de surperformance. Et il y a toujours un élément chance qui est mis dedans. Mais tu ne pourras pas être rentable à long terme et pouvoir réellement compter sur tes compétences de trader. Si on regarde toutes les plus grandes positions du monde, donc tous les gros trades qui ont fait parler d'eux, je pense à George Soros, je pense à Michael Burry, des grands gestionnaires de fonds qui ont pris des grosses idées de trade qui sont passées, qui ont fait des milliards, ça n'a jamais été pour une raison d'analyse technique. D'accord? Ils ont toujours été capables de voir quelque chose dans la macroéconomie qui leur a fait exécuter ces positions. Et comme je te dis, au moment de l'exécution, oui, il y a des chances qu'ils exécutent parce qu'il y a un break de trendline. Comme il y a aussi des chances qu'ils exécutent avec un algo qui n'a rien à voir avec l'analyse technique. Comme il y a des chances qu'ils exécutent avec juste des indicateurs. D'accord? On va dire que l'exécution, c'est c'est comme le délire de la Formule 1, je te disais, c'est allumer la voiture. Oui, c'est nécessaire, mais genre, c'est pas ça qui va vraiment te former en tant que trader. C'est pas ça qui va faire la différence. Et j'espère que tu le comprends et j'espère que tu le vois juste simplement que la plupart, les 90% des traders particuliers perdent de l'argent. C'est pas un mythe, c'est une réalité. Mais malheureusement, les gens se voilent la face, ne veulent pas regarder la vérité parce qu'elle est inconfortable et ils veulent se convaincre que ces petits trucs, ces petits patterns, ces petites formes, c'est suffisant. Alors que comme je t'ai dit, oui, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Et de la même manière, quand je vois des gens qui me disent « Non, mais Elliot, c'est que tu comprends pas. Avec du vrai travail, si on travaille assez dur, tout est possible. » Les gars, pareil, je suis désolé de vous l'annoncer, c'est pas vrai. Surtout en trading. C'est pas celui qui travaille le plus qui va gagner le plus. D'accord? Et tu as beau travailler tout ce que tu veux, mais y mettre tout ton cœur, toute ton âme, tout ton cerveau, tous les jours, tous les soirs, pendant 5 ans, avec les mauvaises informations, en te concentrant sur les mauvaises choses, ça va te mener à rien. Je suis désolé, c'est comme cette histoire de Formule 1. Tu as beau perfectionner le fait d'allumer la voiture parfaitement, etc. C'est pas ça qui va te faire le Grand Prix de Monaco en moins d'1h50. Et tout ça m'amène à te présenter ce qui a pris des années de conception, qui est le Macro Trader Accelerator. C'est ce que j'ai présenté en fin de l'événement Trading Reset. Mais le Macro Trader Accelerator, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une grosse mise à jour fondamentale du programme d'éducation que j'avais auparavant, qui s'appelait le Forex Pro Trader Programme. C'est une mise à jour, une V2, dans laquelle en fait, je suis allé bien plus loin. Pourquoi je ne l'ai jamais fait avant? Parce que je me suis toujours dit que j'allais en perdre. J'allais perdre des gens en allant sur des choses qui sont peut-être un peu trop complexes, un petit peu trop avancées, et qu'au bout du compte, beaucoup de personnes sont déjà overwhelmed par des petites informations, mais alors si on leur donne tout, ils vont être perdus. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était peut-être une meilleure idée en fait, de vraiment donner toutes les clés. De vraiment donner toutes les clés, et je sais bien que quelqu'un qui, désolé du langage, mais n'a peut-être pas toute sa tête, disons, va pas comprendre certaines choses. Mais je sais aussi que les personnes qui ont vraiment faim, qui comprennent réellement ce qui est demandé et nécessaire pour réussir dans ce milieu, faire en sorte pour que ces personnes aient toutes les clés. Et toutes les clés et peuvent vraiment aller chercher loin. Parce que dans mes groupes d'éducation, dans le Macro Trader Accelerator, j'échange avec tous les membres et il y a des membres très intelligents qui, je sais, peuvent aller
très loin. Donc comme je te dis, je voulais faire cette grosse mise à jour qui m'a pris plus d'1 an de conception et mise à jour avec laquelle j'ai aussi utilisé tous les retours que j'ai pu avoir sur ces dernières années. Donc en fait, je suis capable de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, là où les traders ont du mal à passer au niveau supérieur, ce qui les bloque, les erreurs qu'ils ont tendance à tous faire parce que honnêtement, en fait, la psychologie humaine est très similaire pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs un des soucis de beaucoup de traders, c'est que beaucoup de traders se disent alors oui, je vais faire ce que tout le monde fait, mais pour moi, ça va être différent. Gros problème, d'accord? Comme on dit, c'est le syndrome du personnage principal. Donc, tu as l'impression que pour toi, ça va être différent, alors que pour toi, c'est pas différent. Mais donc, le Macro Trader Accelerator, en plus d'être une grosse refonte de mon programme de base, comme je te dis, on a complètement basculé sur une nouvelle plateforme. Tu as maintenant accès aussi à mes recherches, à mes idées de trade, à tous mes rapports fondamentaux, mes briefings journaliers, mes préparations d'annonces économiques. Enfin, vraiment tout pour qu'il y ait vraiment ce côté pratique qui, je trouve, manquait avant. Tu as évidemment du coup tout un nouveau programme sur l'analyse macroéconomique et fondamentale où là, je vais vraiment bien plus profondément dans tous les concepts, mais tout en essayant de rester très pratique. Tu as des fiches de triche par exemple sur toutes les annonces économiques. Tu as tous mes layouts, donc tous mes layouts TradingView où je suis capable de voir toutes les informations directement. Tu les as tous à télécharger, à utiliser. Autre chose, mais sur cet accélérateur, j'ai vraiment aussi voulu mettre une emphase sur la partie psychologie. Donc, j'ai fait intervenir un expert en gestion du stress pour vraiment te permettre de reconditionner ton cerveau pour qu'il soit apte à trader. Parce que honnêtement, comme je dis, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et je prends souvent l'exemple de ma sœur. Parce que ma sœur… c'est une tête, elle est super intelligente, super intelligente. Elle a pu faire ses études à la Sorbonne à Paris, à Cambridge en Angleterre, à UCL, enfin bref, les plus grandes universités. Aujourd'hui, elle a un super travail en tant qu'avocate, etc. Bref, tout ce que tu veux. Mais ma sœur est très émotionnelle. C'est une femme qui est très émotionnelle et qui voilà, peut réagir, etc. Et donc, ma sœur est bien plus intelligente que moi, bien plus intelligente que moi. Mais je sais qu'elle ne pourrait jamais faire mon travail. Je sais qu'elle ne pourrait jamais faire ce que je fais et à l'inversement, moi, je ne pourrais jamais faire ce qu'elle fait. Mais donc, comme je dis, il y a vraiment un travail mental à faire. Et donc, j'ai vraiment voulu mettre l'accent dessus aussi dans le Macro Trader Accelerator. Dans tous les cas, je te mettrai le lien en description pour que tu ailles checker ça. Je t'invite vraiment à regarder le site dans sa globalité pour que tu comprennes vraiment la puissance du truc. Et puis, sur le site, tu auras aussi un bouton pour réserver un appel si jamais ça t'intéresse. Et l'appel, ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec un membre du Macro Trader Accelerator qui est aujourd'hui trader, rentable, qui a d'ailleurs pu s'expatrier. Donc, bref, vraiment quelqu'un d'intéressant. Tu n'as pas un vendeur téléphonique SFR au téléphone. Bref. Et le Macro Trader Accelerator, c'est vraiment tout ce qui est nécessaire, mais tout ce qui est nécessaire pour devenir un trader rentable à long terme. On va dire que tu n'auras plus jamais besoin d'éducation dans le monde du trading, de la finance. Tout ce qui viendra après, c'est de la recherche de ta part. Mais en fait, tu seras capable d'effectuer des recherches et surtout des vraies recherches. Pas « Ah, je pense que là, ce serait un bon moment d'acheter parce qu'il y a une ligne et là, il y a un support et là, on a fait ce pattern, etc. » Comme je dis, l'analyse technique, oui, c'est des concepts qui sont bons à connaître, qui sont utilisés pour tes exécutions, etc. Mais ça n'a pas de pouvoir prédictif. Il faut ce bagage, il faut… si on retourne sur la vidéo… Oula, tac. Si on retourne sur la vidéo, l'épisode 2 du Trading Reset, que tu peux aller checker juste ici, à un moment donné, je te partage une position short sell que j'ai pu prendre sur Europound. Et cette position short sell sur Europound avait été exécutée sur un épaule-tête-épaule. Mais ce que je t'expliquais dans la vidéo, c'est que si je m'amusais à shorter tous les épaules-tête-épaule que je voyais, je ne serais pas rentable. D'accord? Pourquoi? Parce que l'idée de trade n'avait rien à voir avec un épaule-tête-épaule. Oui, au bout du compte, l'exécution, cette forme géométrique de price action m'a permis de confirmer, exécuter, placer mon stop, placer mon target. Mais l'idée ne vient pas de là. Donc bref, j'espère que cette vidéo a pu clarifier mon message qui n'est pas il faut trader avec l'analyse macroéconomique, il n'y a aucune autre manière de trader. Et l'analyse technique, ça ne sert à rien. Non, l'analyse technique, ça sert. Mais si tu te concentres que sur ça, malheureusement, je suis désolé de te l'annoncer, tu ne pourras pas atteindre une rentabilité à long terme. Et comme je t'ai dit, je sais que c'est chiant à écouter, je sais que ça ne fait pas plaisir. Moi-même, j'aimerais te dire et te vendre une solution miracle, très simple, basée sur des concepts très simplistes de géométrie et te dire que ça, c'est suffisant pour devenir trader et que plein de traders sont devenus millionnaires comme ça. Comme je te dis, la réalité, c'est que avec plus de 11 ans d'expérience maintenant, je peux te dire que ça ne marche pas.
je connais personne pour qui ça marche. Et je sais que ça fait mal à entendre si tu as déjà passé 3 ans à te focaliser sur le fait d'allumer la Formule 1 et juste sur ça, ou alors sur le petit premier livret qui fait 70 pages sans t'être attaqué au gros truc. Je conçois complètement que c'est dur à entendre, mais pour moi, c'était nécessaire. C'était nécessaire de te partager la vérité, de te faire cette annonce et comme je t'ai dit, de le faire d'une manière extrêmement tranchante pour enfin faire passer ce message. Désolé, la batterie de la caméra a lâché. Je ne sais même plus ce que je te disais. Mais tout ça pour dire que je t'invite grandement à aller checker la dernière vidéo que j'ai postée. Donc 45 minutes pour devenir un trader professionnel. Je pense que ça devrait t'ouvrir les yeux, ouvrir ton cerveau, ta compréhension. Maintenant, si c'est une vérité que tu ne veux pas accepter et que tu veux continuer ta manière de faire, il n'y a absolument aucun problème. Comme je dis, moi, au bout du compte, mon objectif avec cette chaîne, c'est de te partager le plus de valeur possible. Ça fait des années que je le fais. Ça me fait plaisir de le faire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui se marie super bien avec mon activité principale. Donc, sur ce, c'était Elliot. J'espère que cette vidéo a pu clarifier certains doutes qu'il aurait pu y avoir sur le blanc ou noir. Et puis ouais, sur ce, ciao!